Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. Petit détour du côté des fondamentaux, comme d'habitude, et la séance du jour a été marquée par un regain d'optimisme lié à des signes de détente sur le plan commercial entre les États-Unis et la Chine. Et également une hausse du pétrole, notamment à cause de ce qui se passe sur le front vénézuélien, qui a soutenu les pétrolières et qui explique en grande partie pourquoi l'indice français surperforme aujourd'hui l'indice allemand. Revenons à l'analyse purement chartiste du CAC 40. Alors, je reçois beaucoup de mails en ce moment d'investisseurs soucieux de savoir quand la hausse s'arrêtera. Alors déjà, on ne peut pas savoir quand un mouvement va s'arrêter, mais il y aura déjà une alerte qui sera à prendre au sérieux lorsque l'on cassera cette oblique ascendante orange. Néanmoins, même si elle devait casser, il ne faudrait pas en déduire qu'une attaque baissière d'ampleur pourrait suivre, puisque je vous rappelle qu'il y a trois tendances, la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Et si on casse la tendance haussière, eh bien de manière générale, on attaque une tendance neutre et pas forcément baissière. Donc il faudrait même encore plus que l'oblique orange cassé pour initier une tendance délétère, on va dire. Vous remarquerez même qu'aujourd'hui, l'impulsion a permis de casser, enfin de combler le gap des 4932-4942 correspondant à un gap résiduel ouvert entre le 5 décembre et le 6 décembre. On sait que les gaps sont généralement difficiles à combler. On s'y est pris quand même à 3 reprises pour finalement le faire. On aurait apprécié que la clôture se fasse au-dessus du gap pour entériner ce comblement. Malheureusement, il se fait en dessous. C'est pas aussi bien, mais c'est quand même un élément de force. Si on parle chandelier japonais, vous remarquerez que le gap Tasuki qui a été créé hier, a été effectivement annonciateur de la séance de hausse du jour. La bougie du jour, quant à elle, n'est pas vraiment significative. On termine dans le tiers baissier, voire légèrement neutre, c'est-à-dire le tiers supérieur, ce qui est assez intéressant. Mais s'il faut contextualiser par rapport au fait qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus du gap, c'est globalement un message assez neutre qui est fourni par le chandelier du jour. En tout cas, ce n'est pas un chandelier qui est baissier. L'objectif reste toujours pour les plus gourmands d'aller chercher le point 6 de la vague de Wolf. On en a beaucoup parlé. Le point 4 a été clairement rallié. Le point 6 l'est beaucoup moins souvent, mais c'est un objectif qui est toujours en place. Et également en ligne de mire, la zone de résistance des 4994-5077 qui correspond d'une part à une zone qui a été identifiée à plusieurs reprises et ensuite l'objectif du gap de continuation ici qui reste tout à fait valable. Je vous rappelle, vous prenez la distance parcourue avant le gap, vous le reportez par-delà le gap, ça nous donne cette zone des 5000 points à peu près. On passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Les éléments techniques nous montrent plusieurs choses. Tout d'abord que la tendance elle est haussière, on le sait, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'envisager qu'on ait fait les plus hauts, surtout qu'on n'a pas de résistance importante devant nous. Remarquez que comme la moyenne mobile à 7 jours a une fois de plus joué son rôle de support, je vous rappelle que pour qu'elle joue son rôle de support, il faut qu'elle ait une pente qui soit croissante, et cette pente elle est croissante, elle est très positive, regardez, on a rebondi dessus systématiquement. Donc cette M7 plus l'oblique orange constitue quand même un barrage défensif assez important. Les Bollinger supérieurs et inférieurs montent toutes les deux, ça veut dire qu'on est en situation de parallèle haussière qui aussi confirme la tendance haussière. Pour terminer, les autres indicateurs techniques qui n'apportent pour le coup pas grand chose par rapport à ce qu'on a déjà depuis quelques séances. Le momentum est toujours positif, le RSI au-dessus de 50, le MACD au-dessus de son signal. Dans ces conditions, encore une fois, aucune raison d'anticiper une baisse. Surtout que le CCI et le MACD 0, eux, ne délivrent pas d'alerte. Par contre, vous remarquerez une chose, c'est qu'on n'a toujours pas invalidé la divergence baissière cachée de MACD. Le MACD est toujours dans une situation de plus haut entre le 3 décembre et le 30 janvier, alors que les cours, eux, n'ont pas fait de plus haut. C'est une divergence baissière cachée.
une divergence baissière cachée doit être déclenchée hein, pour produire ces effets. C'est pas encore le cas, hein. On n'a aucun élément ici qui nous permette d'activer cette divergence baissière cachée, mais elle existe. Hein. Et si effectivement un signal baissier devait apparaître, il faudrait donc donner du crédit à la présence de cette divergence baissière qui peut avoir des effets assez dévastateurs, mais vous l'avez compris, il n'y a rien de tel pour l'instant. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, lui aussi, continue à délivrer des résultats qui sont conformes aux statistiques. Hein. Je vous rappelle que tant que l'on n'a pas ici assisté à un twist du nuage, il n'y a aucune raison de penser que la tendance baissière soit finie. Hein. Mais on se rapproche de cette issue-là, puisque vous voyez la SSB s'aplatit, la SSA remonte vers elle, on n'est plus très loin de ce croisement. Je vous rappelle que tout a commencé lorsque les cours ont réussi à se hisser au-dessus de la Kijun. Et ensuite, lorsque la Tenkan a croisé la Kijun, ce sont des éléments qui montraient l'affaiblissement de la tendance baissière en cours. Et je précise, parce qu'on a suivi ce signal pendant très longtemps, autant en assurer le suivi, que le fait que la lagging span soit passée aussi au-dessus de l'oblique noire hein, est un élément qui a annoncé hein, une impulsion haussière. C'est ce à quoi on assiste, c'est sans doute pas terminé, enfin statistiquement c'est pas terminé. Je vous rappelle hein, que cette oblique noire qui avait martyrisé les cours pendant de très nombreuses semaines devait être passé par les cours et également par la lagging span hein, pour produire des effets. Les cours ça a été fait ici le 4 janvier et du coup ça crée un obstacle pour la lagging span qui vient d'être franchi. Hein, c'était il y a 3 jours. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous renvoyer au blog pour les matrices de trading et de scalping de mercredi. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la mise à jour.